Allô, allô la famille, bon après-midi, bonjour, bon soir, ça dépend de quelle heure il fait chez toi. Pour moi, c'est la forme et je pense aussi que chez toi aussi, c'est pareil. Alors, c'est votre ami pour une autre vidéo, une autre mise à jour, une autre démonstration sur la procédure de la DV Loterie. Et pour ce soir, c'est la DV 2022. Comme vous l'avez déjà vu sur notre titre, c'est à propos de la des visa bulletins ou bien ce qu'on peut, on peut l'appeler le cut-off de ce mois de décembre 2021. Alors pour commencer, déjà vous savez que ce que c'est la cut-off ou bien la visa bulletin, c'est-à-dire c'est un chiffre correspondant qui pourra vraiment participer, faire leurs interviews durant ce mois de décembre. Alors pour être exact, le cut-off, c'est-à-dire que c'est un certain nombre qui est trié par le KCC. Ainsi, ce nombre seront quoi faire. C'est-à-dire que ce nombre, ils auront déjà leur deuxième lettre dans leur email, leur demandant d'aller faire leurs examens médicaux, d'aller faire leur check-up, médico check-up, afin qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle un bilan médical. C'est aussi dans cette lettre-là qu'on te donne l'adresse sur l'ambassade avec laquelle tu pourras aller faire ton interview. Alors ça, c'était une mise à jour pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est la second letter. La second letter, c'est la lettre d'invitation qui te dit, toi, blablabla, tu es cordialement invité à passer ton interview à telle date, à telle heure, à telle adresse ambassade, ainsi que tu devras aller faire tes examens médicaux sur et puis aussi il te donne le nom du médecin auquel il coopère ou bien il est agréé par votre ambassade locale. Alors ça c'est pour la second lettre. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont un numéro bien inférieur ou égal à 7000, veuillez préparer vos documents, veuillez préparer votre argent, veuillez préparer votre enveloppe médicale afin que vous puissiez vous présenter devant un consul ou bien un ambassadeur d'ici ce mois de décembre. Alors, je sais bien que si le cut-off est lancé, c'est-à-dire que les membres concernés ou bien les sélectionnés qui ont un case number correspondant avec le numéro qui a été mis dans la cut-off, ils ont déjà eu leur deuxième lettre. C'est-à-dire, si tu ne sais pas comment on vérifie, allez dans votre adresse email, votre boîte email, ouvrez dans les documents ou bien ouvrez dans le message reçu. Vérifiez un email de la CEAC. Vérifiez un email de la CEAC ou bien de la USCIS ou bien de la caisse ici. C'est eux qui devront t'envoyer la deuxième lettre te disant que, cher frère, blablabla, et ainsi de suite, comme je viens de le dire. Et aussi, si vous ne trouvez pas cette lettre, allez dans le spam. Par exemple, certains plateformes, il peut jeter cet email dans le spam. Et aussi, vérifier dans les important letter, important mail. C'est dans ces trois endroits qu'il faut vérifier cet email. Et aussi, si vous êtes concerné, si vous avez un case number inférieur ou égal à 7000, je parle pour l'Afrique, vraiment préparez-vous à ces trois choses. Premièrement, préparez vos documents auxquels vous devrez emmener à l'ambassade. J'ai déjà fait une vidéo sur les documents qu'on doit emporter à l'ambassade. Et aussi, deuxième chose, préparez votre bilan médical, c'est-à-dire que commencez à aller voir votre médecin afin que il vous fasse un examen général ou bien il y a des examens aussi auxquels on exige. Et aussi, je profite de vous dire que j'ai déjà fait une vidéo à propos des vaccins qu'on accepte pour un déviste. Et aussi, troisième chose que vous devrez faire, il faut chercher de l'argent. Car je vous dis que si vous vous présentez à l'ambassade, c'est pour
une audience devant le consul et aussi vous devrez payer avant de voir votre consul. Alors imaginez si vous avez une famille, s'il s'agit d'un groupement familier de 3 à 4 personnes, vous devez trouver 330 pour chacun fois 4, c'est-à-dire c'est autour de 1320 $. Alors les amis, c'est la période de chercher de l'argent afin que si votre rendez-vous arrive, vous puissiez avoir votre visa ou bien vous puissiez payer sans aucun problème. Et aussi pour ce fait de, si je parle de l'argent, j'ai un petit astuce ou bien un petit conseil à vous donner. Si vous allez à l'ambassade, n'emportez pas votre monnaie locale. Non, 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 non. Pour moi, j'aimerais que vous emportez la somme égale au nombre de personnes qui vont se présenter à l'ambassade en dollars. Par exemple, si c'est 1320 $, n'emportez pas l'équivalence de 1320 $ en CFA, par exemple, hein, ou en francs congolais, par exemple, ou en quoi? En francs rwandais, par exemple. Non. Emportez cette somme en francs, en dollars. Ça sera mieux car si vous emportez cette somme, il suffira justement de payer. Et alors, si vous emportez la somme ou bien le montant de votre monnaie locale, vous pouvez trouver le taux de change à l'ambassade est inférieur et pour cela, il pourra vous manquer un somme important peut-être que vous n'aurez pas à payer à ce moment-là. Et pour cela, je vous rappelle que une fois entré aux ambassades, vraiment, faites pas gaffe d'en sortir comme ça. Sortez avec votre passeport bien avec un visa scellé là-dedans. Alors, c'était ça notre conseil que j'aimerais vous donner, j'aimerais vous présenter pour tous ceux qui vont avoir leur interview d'ici ce mois de décembre. Félicitations pour tous ceux qui sont déjà préparés et aussi félicitations à tous ceux qui se sont déjà préparés. Alors moi aussi, je prie pour vous que vous ayez votre visa, que vous ne ratez pas votre visa. Battez-vous vraiment devant le consul. N'essayez pas de mentir et aussi priez, car Dieu aussi peut fonctionner dans les prières. C'était ça. Pour l'Afrique, c'est le caisse ici, le caisse number, c'est inférieur ou égal à 7000. Alors, si vous avez ce case number inférieur ou égal à 7000, c'est le moment, votre mois est ceci de décembre. Préparez votre document, préparez votre argent, préparez votre lettre bien scellée de chez monsieur le docteur et aussi prenez quelques temps de prier et ne paniquez pas. Je vous assure, si vraiment vous avez donné des vraies informations dans la DS et que vous avez envoyé des authentiques documents à la caisse ici. Et aussi, je vous dis vraiment, rien ne pourra vous empêcher de voir votre visa. C'était un clin d'œil à propos de cette mise à jour du visa bulletin décembre. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, si c'est la première fois que tu trouves cette chaîne, n'oubliez pas à vous abonner premièrement, à lâcher des pouces bleus, c'est-à-dire liker, à partager. Et aussi, n'hésitez pas à me demander toutes vos questions. Je réponds à toutes vos questions. Alors, comme je vous l'avais dit, demain, je ferai une vidéo comment on trouve un sponsor. Comment trouver un sponsor gratuitement ou bien comment on peut faire ce processus de DV Loterie sans sponsor. Tout est possible. Hein? Tout est possible, les amis. L'essentiel, c'est l'information. C'est pour cela que je te prie de cliquer sur la cloche de notification afin que si je puisse mettre cette vidéo de demain, tu ne puisses pas la louper ou bien tu ne puisses pas la rater. Alors, pour ce fait, je vous dis ciao, ciao. On se voit la prochaine dans cette vidéo. C'est-à-dire, c'est demain à 7h ici. Les amis, je vous aime. Abonnez-vous, likez, partagez aussi. Vos commentaires sont disponibles ou bien sont nécessaires pour moi, bien sûr, et aussi pour les autres qui suivent cette chaîne. Je vous aime. Partagez. Bye bye. À plus.